C'est à lui qui est encore entre la vie et la mort, assez proche à la communauté universitaire et aux étudiants qui sont ses camarades à Lyon que je pense aujourd'hui. Il y a une émotion suite à ce drame et suite aussi aux conditions de précarité très fortes que cet étudiant visait, qui est né à la suite de cet acte. Il faut l'entendre et évidemment nous la partageons. Ça fait 2 ans maintenant que nous travaillons sur cette question des conditions de vie des étudiants avec des mesures très fortes qui ont été prises. Je pense à la suppression de la cotisation sécurité sociale. C'était 217 € que devaient payer les étudiants à chaque rentrée. Cette cotisation a été supprimée en 2018. Je pense à 46 millions d'euros d'augmentation des bourses qui ont été annoncées il y a maintenant 2 mois. Je pense à des mesures sur la construction de logements qui sont en cours. Ces mesures sont fortes. On sait qu'il reste des étudiants qui sont dans la difficulté, qui sont dans la précarité. Et l'enjeu pour nous, c'est évidemment de continuer à avancer, d'apporter une réponse structurante. Il y a une perspective qui est le chantier sur le revenu universel d'activité. Chantier qui a été lancé par le président de la République, précisément pour répondre aux enjeux de précarité et de pauvreté dans le pays. Et il a été décidé de mettre en place un collège dédié à la question des jeunes dans ce revenu universel d'activité, aussi pour nous permettre d'interroger la manière dont sont accompagnés les jeunes aujourd'hui. Les organisations étudiantes font partie de ce collège, on échange régulièrement avec elles. Et dans le cadre du mouvement qui est aujourd'hui dans plusieurs universités, dans le cadre de la mobilisation qui a été engagée, le Premier ministre m'a demandé de recevoir au plus vite les organisations étudiantes pour faire un point avec elles, pour échanger avec elles, pour avancer avec elles. Et donc à partir de demain matin, je les recevrai. Donc le gouvernement n'a pas de responsabilité dans cette précarité étudiante depuis 2 ans ? Le gouvernement il agit depuis 2 ans pour répondre à cette situation de précarité. D'ailleurs, les gouvernements qui se sont succédés ont toujours cherché à prendre ce sujet à bras-le-corps parce que c'est une réalité dans notre pays. Il y a une précarité étudiante, il y a une misère étudiante. Vous avez des étudiants aujourd'hui qui sont obligés de travailler pour financer leurs études. Vous avez des boursiers qui n'y arrivent pas. Et le sens de nos mesures depuis 2 ans vise à répondre à cet enjeu-là. J'entends parfaitement qu'on puisse considérer que ça n'est pas suffisant, qu'il faille faire davantage. Et encore une fois, ce chantier sur le revenu universel d'activité doit permettre d'apporter une réponse structurante, que ce soit dans le cadre du revenu universel d'activité ou dans le cadre d'adaptation de nos dispositifs. Si on vous écoute, vous considérez donc que les étudiants qui manifestent aujourd'hui ont des raisons légitimes de manifester? Moi, j'entends parfaitement à la fois l'émotion suscitée par ce qui s'est passé à Lyon vendredi dernier et j'entends parfaitement, et pour me déplacer beaucoup sur le terrain et échanger avec les jeunes, j'entends parfaitement aussi les difficultés dans lesquelles vivent beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et ce que je cherche à dire, c'est que l'ensemble des mesures que nous avons prises depuis 2 ans vise à répondre à cet enjeu-là. Et c'est un enjeu qu'on continue à défendre, sur lequel on continue à travailler, notamment s'agissant du logement. On sait que c'est un enjeu absolument fondamental, c'est 60-70% du budget des étudiants. On continue à avancer sur ce volet-là. Et le point que nous ferons avec les organisations étudiantes nous permettra aussi de faire un point sur l'ensemble de ce sujet. Mais quel est l'enjeu de ces rencontres demain concrètement? Vous voulez quoi? Leur répéter ce qui est déjà fait? Parce que leurs revendications, on les connaît. Elles en font part régulièrement. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau? L'enjeu, c'est de faire un point d'étape sur les chantiers qui ont été engagés avec elles et encore une fois sur le chantier qui est en cours du revenu universel d'activité et globalement de l'ensemble de l'accompagnement des jeunes. Et dans ce cadre-là, on va avancer. C'est pour ça qu'on a mis en place un collège dédié à la question de l'accompagnement social des jeunes. C'est important de les entendre, de voir comment est-ce qu'elles envisagent ce chantier-là, les propositions qui sont les leurs, dans la dynamique d'écoute et d'ouverture qui est la nôtre. Je vois régulièrement les organisations étudiantes. J'étais avec la présidente de l'UNEF il y a quelques semaines, présidente de la FAGE. Évidemment, c'est dans cette logique d'ouverture et de dialogue qu'on avance. Concernant les violences lors de ces manifestations, est-ce que la liberté d'expression dans les universités est en danger aujourd'hui ? Écoutez, moi je fais bien la part des choses. Il y a un malaise, une émotion qui a été suscitée par ce qui s'est passé à Lyon. Puis il y a des violences d'ailleurs qu'on avait vu se multiplier avant même cette situation. Je pense à la conférence de Sylviana Gazinski, je pense à la conférence sur la radicalisation qui avait dû être annulée à cause de ces violences. Et nous condamnons les violences. On ne peut pas accepter qu'il y ait des violences. Encore une fois, il peut y avoir des revendications, il peut y avoir des mobilisations. C'est totalement légitime et c'est ça la démocratie. Mais on ne peut pas accepter les violences et évidemment on les condamne très fortement. Des manifestations étudiantes, de la colère des étudiants avec les grèves du 5 décembre prochain? Vous avez des organisations étudiantes très politisées, à l'extrême gauche, qui appelaient déjà à une convergence et à une mobilisation le 5 décembre depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi, ma conviction, c'est que les étudiants, dans leur grande majorité, ils attendent qu'on avance. On avance évidemment sur la question de leurs conditions de vie, sur la place de l'enseignement supérieur dans notre pays, et c'est ça qui guide aujourd'hui notre action.